secrets pour rire, des secrets qu'on raconte à tout le monde, mais il y a aussi ce qu'on ne peut pas dire, car le silence est d'or, moi je cache mon trésor. Tout ça c'est parti d'une volonté de croiser en fait deux univers. D'un côté la chanson pour enfants, on avait un projet avec John Trapp et Chappie Chapeau autour de la chanson pour enfants, et d'un autre côté j'avais une envie avec Laurent Richard qui est un illustrateur jeunesse de faire une BD pour enfants. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit que finalement la meilleure idée c'était peut-être de croiser les deux esthétiques, enfin les deux médias, et puis de créer un concert dessiné. Et Chanson Dragon, notre idée c'était d'avancer et d'essayer des choses qu'on n'avait pas eu l'occasion de faire jusque-là. Mais le soir après l'école, quand personne nous voit, il quitte sa camisole et ses ailes il déploie, il reprend toutes ses proportions. Il a besoin de place, il lui faut de l'espace. On a toujours besoin d'un dragon. Et donc naturellement, on s'est un peu aventuré sur les terres du théâtre, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a une scénographie, il y a toute une dimension scénique. Et pour ce faire, on a eu recours au service de Céline Garnavo, qui est une metteuse en scène. Et on a écrit le spectacle finalement tous ensemble, musiciens, dessinateurs, moi à l'écrit, et puis Céline à la mise en scène et Vincent aux lumières. Et donc je pense que ça donne de la cohérence en fait à l'ensemble du projet. Il faut avoir une épée en carton bien solide. Et puis au 4 tu t'arrêtes plus, tu sais, t'es trop content de faire... Et puis je lui dis t'arrêter 4. Ah c'est bon, c'est bon. Merci. Moi j'ai dit que je travaillais déjà comme ça, que si je pouvais les amener sur quelque chose d'un peu plus plastique, il fallait que je sois là dès le début. Donc en fait on a fait ça très tranquillement, vraiment de la recherche libre au départ, et on a trouvé beaucoup des principes du spectacle dès les deux premiers jours. C'est-à-dire d'aller attraper la projection avec des surfaces mobiles, de faire un peu d'ombre, de faire bouger les dessins et de les faire eux participer à l'ensemble. C'est ça aussi le dragon. Ouais, je voulais monter après, mais bon, il faudra que je trouve la bonne taille, c'est un peu petit. Laurent, au dessin, dès que je lançais une idée, c'était évident que lui, dans l'intervalle, il allait bosser dessus. Il arrivait avec des propositions hyper claires, hyper propres, donc on pouvait tout de suite écrire. Ils ont été super réactifs, quoi. Jacques, par exemple, il a carrément un petit show. Ça, c'est né spontanément. C'est lui qui a proposé, qui s'est marré, on répète. Je dis, mais c'est parfait, on garde. Maintenant, on écrit, mais on garde. Et notre candidate du jour n'est autre que... Maïwenn. Je suis super content. Au sein de la Carène, on développe vraiment l'envie d'un projet tourné vers le jeune public. Et là, l'opportunité, l'occasion était vraiment belle d'aller vraiment mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps sur ce projet-là, puisqu'en fait, ça répond à notre objectif de soutien des artistes. Et en plus, au développement d'une programmation dédiée au jeune public, quoi. Donc on répondait à tout. Alors Rémi s'approche de la serrure de la porte de sa cabane, il regarde, et on dirait bien qu'il y a quelqu'un. Mais c'est Maïwenn. On s'est dit que il fallait qu'on y soit et qu'on mette de l'énergie dans l'accompagnement et même dans aider le projet à aller chercher d'autres partenaires. Notamment, il y a le Novomax à Quimper et puis Nouvelle Vague à Saint-Malo qui sont des gros coproducteurs comme nous. Et on a été aussi, après avec l'équipe, il y a d'autres partenaires comme Tréteau Théâtre, comme le Renard Pince, comme la Velvor qui ont accueilli des phases de premier travail. Et au-delà de ça, nous on s'est dit qu'il fallait encore plus de temps pour bien créer, et on a été chercher des projets de résidence en milieu scolaire, avec un partenariat qu'on a été chercher auprès de la ville de Brest et de la Drague Bretagne pour avoir un vrai temps de création. Et voilà. De résider 15 jours dans une école, on a écrit les chansons, on les a enregistrées, on a écrit le texte de l'histoire sur place, et souvent d'ailleurs en essayant d'y associer au maximum les enfants.
majeur, mineur. Donc là, pour le moment, on a un couplet en majeur. Et ce serait bien d'avoir un refrain en mineur, quoi, pour que ça nous touche un peu au cœur, quoi. Il faut bien marquer les mots. C'est plus fort, c'est pas... Ouais, Bonne base. 3, 4. Bonne base. Ouais, c'est bien ça. 1, 2, 3, 4. Bonne base. On efface l'ardoise, on repart sur de bonnes bases. Bonne base. On efface l'ardoise, on repart sur de bonnes bases. Bonne base. Toi t'arrêtes de te prendre pour un chevalier et de nous casser les pieds et de donner des coups d'épée. Sinon ça énerve. Et le dragon tu le sais, ça finit par le gonfler. Et donc là on est sur vraiment un spectacle qui est très précis, qui est très timé comme on dit maintenant, et qui donc inclut une grande partie de théâtralité, de jeu, et puis surtout un croisement encore plus accentué entre les différents médias, un croisement encore plus complexe entre la vidéo, entre le dessin, entre la narration, entre la musique, et aussi le théâtre d'ombre, etc. On efface l'ardoise, on repart sur de bonnes bases. Bonne base. On efface l'ardoise, on repart sur de bonnes bases. Bonne base. On efface l'ardoise. Une grande qualité des interprètes, une grande douceur. Ils ont confiance dans la forme qu'ils ont écrite. Et ce qu'on a en face, c'est une super qualité d'écoute. Petit à petit, étape par étape, pour reprendre ta place. Pas plus gros qu'une limace. Le soir, on ira s'amuser dans la forêt. On sera 3 amis. Plus on est de fous, plus on est de fous, plus on rit. Et on est très content du résultat. Ouais, et puis on a des très très bons retours là, au-delà des nôtres professionnels de toute l'équipe, quels qu'ils soient, des techniciens comme de l'équipe de programmation, de l'action culturelle, et puis du public. On a des très très bons retours. Donc voilà, nous c'est aussi l'occasion d'inviter des partenaires et puis leur dire, vous voyez, ça vaut le coup. Faut faire confiance dans ce genre de projet.